Désolée, petit problème de micro, ça arrive, hein, les aléas du direct. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon oui, désolée, c'est vrai, je reconnais que je suis souvent absente, mais ce sont les vacances. Ce sont les vacances, donc excusez-moi, mais je préfère m'amuser avec mes amis que de le travailler. Franchement, je vais pas vous mentir. Voilà, je profite des dernières lueurs de soleil parce que après, ce sera un hiver. Vous savez, comme dans Game of Thrones, après l'hiver vient, comme disaient les Stark. Après, l'hiver vient, the winter is coming, et avec the winter is coming vient l'ennui, vient le froid, vient les glaçages de dents, les glaçages de bouche, les glaçages des nez, des pieds, la maladie, le rhume, la grippe. S'il vous plaît, laissez-moi profiter un peu de mes vacances. Je suis sûre qu'il y a plein de youtubeurs comme moi qui sont pas super actifs en août là, parce qu'on a besoin de s'enjailler un peu, ok? Voilà. Donc, mes chéris, en tout cas, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, tout comme moi. Salut Aurélie! Toi, t'es une nouvelle youbiste, toi. Toi, je sais que tu es nouvelle. AKH, ça sent le garçon, ça. C'est quoi ton truc? Akhenaton? Salut Natou. J'espère que tout le monde va bien. Salut toi là. J'ai pas vu ton live. Non, mais en fait, je viens de le démarrer, en fait. Voilà. Alors, j'invite toutes les personnes qui se sont abonnées là récemment, qui ont cliqué, parce que apparemment, pendant que j'étais en train de faire la mala, il y a eu pas mal d'abonnements. Donc, tous ceux qui se sont abonnés, qui ont fait de moi leur youtubeuse gossip people, Zapping Pickle préféré, n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que ce n'est pas toujours que je vous informe que je live. Voilà, des fois, je vous informe pas, je live à tout moment. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me sentais de liver. Donc, c'est fait. Voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas, mes chéris. Moi, ça va, je pète la forme. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir au sommaire aujourd'hui dans notre Zapping People? On parlera de Iman Khelif qui a décidé de porter plainte contre Elon Musk et J.K. Rowling. Vous savez, l'autrice de la saga Harry Potter. Voilà. On vous expliquera pourquoi. On parlera également de celle qui a fait le buzz au JO 2024 dans la section breakdance, à mourir de rire, cette femme-là. Elle s'appelle elle a un prénom qu'apparemment, je pense que YouTube n'aime pas. Donc, je vais juste donner son prénom et pas son nom. Voilà. Son prénom, c'est Rachel. C'est son nom qui est problématique, qui peut être problématique sur YouTube. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que j'ai un souci de micro. Et je voulais savoir si le son est bon. Parce que moi, là, de ce que je vois, le son, c'est bon, ça fonctionne. Mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez des échos ou pas? On parlera également de Jazz et Laurent, alors le couple infernal, alors que Laurent vient de perdre son père dans des circonstances extrêmement dramatiques. Oui, ok. Eh bien, il décide tout simplement que ben il serait de bon ton, après avoir également, j'oublie cette anecdote, ils ont abandonné lâchement les chiens du père de Laurent après son décès, même pas 24 heures après son décès. Et il a fallu qu'ils se retrouvent dans la sauce Twitter pour que ils aillent récupérer les pauvres animaux, une mère et sa fille. Après ça, même pas 24 heures, on apprend par Akabeb que le couple infernal s'est embrouillé là-bas en boîte de nuit. Oui, alors le gars, il vient de perdre son père et il trouve rien de mieux à faire qu'abandonner les animaux de son père et aller s'embrouiller avec sa femme en boîte de nuit là-bas à Nice ou à Cannes ou je sais plus où, bref. Un couple, je vous ai dit, ils sont irrécupérables. Ils sont irrécupérables. On parlera également de Dinero. Alors, je connaissais pas ce gars-là. C'est en allant pianoter sur TikTok, parce que vous savez, tous les matins, quand je vais aux toilettes, je regarde TikTok. Ok. Et là, je tombe sur un TikTok d'un gars qui s'appelle Dinero. Apparemment, c'est un influenceur TikTok qui faisait des TikTok avec sa meuf qui s'appelle Wendy. Il a apparemment suivi, il a 400 000 et quelques d'abonnés et il est victime de taillonnage conjugal. Vous savez, on parle beaucoup de taillonnage conjugal quand ça concerne les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de sévères réprimandes, pour ne pas dire autre chose qui n'est pas apprécié par YouTube, par leur conjointe. Et apparemment, lui, c'est son cas. Voilà, il raconte comment il se faisait hagar, voilà, par son ex. On parlera de Stéphane Plaza. Ouh, les audios de Stéphane Plaza sont sortis. Vous savez qu'en ce moment, Stéphane Plaza, le célèbre agent immobilier, là, il est dans la sauce parce que plusieurs de ses ex-compagnes ont porté plainte contre lui. Notamment pour taillonnage conjugal. Apparemment, c'est le live des taillonneurs conjugaux. Hein. Entre Jazz, Laurent, Stéphane Plaza et Ginairo. Je crois que c'est le thème
du zapping people d'aujourd'hui, le taisonnage conjugal. Donc, il est accusé par plusieurs de ses compagnes de d'être un taisonneur, hein, il taisonne, voilà, c'est go. Et il y en a une qui vient de sortir les audios, ça y est, c'est gâteux. Stéphane Plaza, le gendre idéal, prend un petit peu cher, là, pour le coup, parce que l'audio n'est pas joli, c'est pas joli à entendre. On sent qu'il est un peu bourré, c'est pas joli. On parlera également oui, bah, je pense que c'est tout, hein. Voilà, bah, du coup, jingle, allez, c'est parti. Jingle de mon émission de gossip. Plaqueur de style présent. Le gossip show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. C'est parti. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. Apparemment, parler albanais, c'est problématique. Je sais pas pourquoi. The supervisor of the plant, Miss Sansa, is threatening me. Yes, please. Can you please say a little Sorry. bit over till back to help They're threatening me. How can I? Please. It's all Alors, moi, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le bail. Enfin, pourquoi le fait de parler albanais banne une personne d'un vol? Depuis quand on interdit une personne de vol parce qu'elle parle une certaine langue? Il y a une fatwa, il y a une fatwa contre l'Albanie. Moi, honnêtement, je suis pas au courant, hein. Moi, quand j'ai vu ça, je dis mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'interdit de vol, d'entrer dans l'avion parce qu'elle parle albanais. J'arrive même pas à comprendre le rapport entre l'actualité et le fait de parler albanais et le fait qu'on t'interdise de vol. J'ai du mal à comprendre. C'est elle là, parce que là, elle est sans maquillage. Donc, vous savez, souvent les stars, quand elles se filment sans maquillage, c'est dur de les reconnaître. Certaines d'entre elles, ok? Donc là, c'est elle. Et autre chose, ça m'étonne parce que je me dis, mais normalement, la vie de star, quand tu es une star, normalement, bah, tu entres partout. Tu fais ce que tu veux, on te dit jamais non. En ce moment, je tombe sur des lives TikTok qui dénigrent que des femmes, c'est fou. Ça, de la part des hommes qui sont eux-mêmes. Oui, bah, ça me fait rire. Bah, vous savez, ils peuvent nous dénigrer tant qu'ils veulent, se défouler tant qu'ils veulent. Après avoir fait leur TikTok de défouloir, ils reviendront nous DM et nous supplier pour un date. Laissez-les parler. Je n'ai pas compris, désolé. Moi non plus, j'ai pas compris. Ça se passe à l'aéroport. Elle est partie à l'aéroport prendre son vol. Elle s'est mise à parler albanais et on lui a dit tu n'entres pas dans l'avion. Je comprends pas. Pourquoi il y a une fatwa contre l'Albanie. Encore si ça avait été, je sais pas moi, elle dit oui, j'ai parlé russe, je pourrais comprendre. Parce que par rapport à l'actualité, tout ça. Si elle dit par exemple, j'ai parlé iranien, je pourrais comprendre. Par rapport à l'actualité, tout ça. Si elle dit j'ai parlé malien, j'aurais pu comprendre. Par rapport à l'actualité, tout ça. Mais là, je comprends pas pourquoi le fait de parler albanais, ça la banne de l'aéroport. J'arrive pas à comprendre. Alors, si quelqu'un a une explication, bien vouloir me le dire en commentaire. Parce que moi, là, je suis perdue. Je ne comprends pas. Que dire? Je ne comprends pas. Voilà, bref. Donc, alors, ça, c'était franchement, hein, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été banne de vol parce qu'elle parlait albanais. Si quelqu'un a l'explication à ça, bien vouloir le dire en commentaire, s'il vous plaît. Il y a longtemps, il y a eu une... Oui, mais il y a longtemps! Entre les Albanais et les Serbes au Kosovo. Oui, mais c'était il y a longtemps, ma chérie. Depuis, là, c'est assez calme, l'actu de l'Albanie, là, c'est assez calme. Donc là, je ne comprends pas pourquoi maintenant, en Big 2024, elle ne peut pas aller voyager parce qu'elle parle albanais. Voilà. Bon, en tout cas, mes chéris, on va laisser l'affaire de Bébé Rexha, enfin le mystère, l'énigme Bébé Rexha, et on va passer au prochain gossip. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Taïk de Taïk. Il a perdu son
meilleur ami. Alors, il devait venir faire un showcase dans ma ville. Il a dû annuler ce showcase. Une de mes potes devait y aller. Elle avait même pris, elle avait acheté son billet et tout. Et malheureusement, il a appris 24 heures avant que son meilleur ami est décédé. Alors, même si je n'apprécie pas du tout Taïk, toutes mes condoléances à lui et aux proches de la famille de son meilleur ami. Voilà. Donc, voici son meilleur ami. Voilà, qui nous a laissé, hein, qui a laissé ses proches. Alors moi, par contre, il y a un truc, Taïsi, je trouve pas qu'il soit habillé de façon convenable, non seulement pour une église, mais également pour un enterrement. Je trouve son vêtement un petit peu trop... il pourrait mettre ça pendant un de ses clips ou un de ses concerts. Je me serais attendue à des vêtements beaucoup plus sobres. Voilà, je trouve ça un petit peu trop taille pour un enterrement. Mais bon, en tout cas, il a laissé un message posthume à son meilleur ami. J'ai perdu mon frère, il n'avait que 28 ans, c'est jeune. On devait écrire nos vies ensemble, éduquer nos enfants et chérir nos femmes, mais Dieu a retiré la plume de ses mains. Alors prenons tout ça comme une des plus belles leçons. C'est maintenant qu'il faut être la personne que tu veux devenir. Savoure chaque jour comme le dernier et ne perds aucune seconde. Cette vie ne t'appartient pas. Repose-toi, mon frère, on s'occupe de tout. Bon, vous savez, moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand je vois les influenceurs, la manière qu'ils ont de scénariser les drames qui leur arrivent, et particulièrement les décès. Je pense qu'un truc comme ça doit se vivre dans ton intimité. Il ne doit pas y avoir de shooting photo, il ne doit pas y avoir de Photoshop, il ne doit pas y avoir d'images photoshopées, et il ne doit pas y avoir de messages philosophiques. Vis ton deuil dans ton coin. Ne médiatise pas ça, respecte la famille du défunt, respecte le défunt. Je sais pas, c'est pas un clip. Ton meilleur ami n'est plus là, c'est pas un clip vidéo. C'est pas un truc à venir faire du contenu dessus. Moi, je peux pas vraiment critiquer, comment elle s'appelle, Sarah Frézou pour ça, et Taïk laisser passer parce que c'est un Renoir. Je suis désolée, que ce soit Sarah Frézou ou lui ou n'importe quel influenceur qui font du contenu et qui font des vidéos, des photos sur le décès d'un de leurs proches. Moi, je trouve ça malsain. Je suis désolée. Merci, Mimi, parce que quand j'ai dit ça à mes potes, elles me disent j'exagère. Elles disent BCS, t'exagères. Moi, je trouve que son vêtement, il n'est pas approprié. Donc, mes condoléances à la famille. Je ne connais pas son meilleur ami. Je ne sais pas si c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien. C'est Dieu qui va en décider. Mes condoléances pour sa famille. Et par contre, bon, c'est vrai que, parenthèse fermée, c'est la raison pour laquelle, vous savez, moi, après le confinement, j'ai encore fait un burn-out et j'ai chopé une maladie infantile. À la base, cette maladie-là, c'est rien du tout. Mais j'étais tellement épuisée que mes défenses immunitaires étaient à sec. Donc, ça m'a mis à terre. Et quand je suis allée sur les forums et les sites de médecine et que j'ai commencé à lire les témoignages des personnes qui avaient cette maladie-là que j'avais et comment ça s'est compliqué pour eux, certains se sont retrouvés hospitalisés, etc. J'ai juré au bon Dieu que si jamais je guéris de cette maladie sans aucun effet secondaire, ni aucune hospitalisation comme beaucoup de personnes là, je profiterai enfin de la vie. Parce que tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est travailler, je n'ai pas eu d'enfance, je n'ai pas eu de jeunesse. Et c'est aujourd'hui, à l'âge que j'ai, que je profite de la vie. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, BCS, si aujourd'hui tu sors, il y a un bus qui te renverse, dans ton cercueil là, quand ta vie va défiler devant tes yeux, tout ce que tu verras, c'est toi en train de travailler, faire des ménages, aller à l'école, dormir, manger, payer des factures. C'est ça que tu veux avoir comme souvenir après ton décès. Je me suis dit non. Si je guéris de ça, là, c'est fini. Même si je gagne moins d'argent, je vais travailler moins et beaucoup plus profiter de la vie. Et ça fait 2 ans que j'ai cette philosophie et je ne la regrette pas. Depuis, je me suis fait des tas d'amis, j'ai fait des tas de choses, j'ai voyagé, tout ce que j'ai toujours voulu faire, je le fais. L'argent, ça va, ça vient. Mais la vie, on n'en a qu'une, les gars. On n'en a qu'une. Est-ce que vous avez envie, sur votre lit sur votre lit de décès, de vous dire que j'ai passé ma vie à ne faire quoi? Regarder la télévision, travailler. Regarder la télévision, travailler.
Le temps, c'est la seule richesse qu'on ne récupère jamais. Quand c'est perdu, c'est fini. Une fois que tu es dans tes quatre planches, c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne pourras pas aller faire ton voyage à Cancun dont tu as toujours rêvé quand tu seras entre quatre planches. C'est maintenant qu'il faut vivre, les gens. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut kiffer. OK? Voilà. Donc, les maladies infantiles, quand ça te chope adulte, c'est chaud. Ouais, ça m'a... Mais c'était le déclic dont j'avais besoin. C'était le déclic dont j'avais besoin. J'avais besoin de ça. Parce que je faisais que ça. Je gagnais bien. Ah oui, je gagnais bien. Au bout de 2 ans de YouTube, je commençais à bien gagner ma vie. Je gagnais très bien, mais je n'en profitais pas. À part payer des factures, je faisais rien. Mais non. Et je trouvais cette vie normale. Maintenant, je gagne 3 fois moins, mais au moins, je kiffe ma life. Et je ne regrette pas. Voilà. C'est vrai le 5 du mois, je suis à sec, mais c'est pas grave, je kiffe ma life. Et je fais kiffer également mon gamin. C'est comme les hommes qui font des lives sur TikTok pour dénigrer des femmes. Toi, là, elle en a encore à... aussi. On a dépassé ce sujet, il y a 4 sujets, ma chérie. Donc, voilà, les gens profitaient de la vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. En tout cas, mes condoléances à Taïk et à ses proches. Je trouve quand même assez déplacé et malsain de venir faire du contenu sur ça. Et la façon dont il est habillé, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, allez, c'est parti. Jingle. Les derniers gossips en vue. Les derniers gossips. Pour rester dans le thème du deuil, on va maintenant parler de l'affaire Jazz et Laurent. Alors, Jazz et Laurent, vous savez que Laurent a perdu son père. Son père a mis fin à ses jours de manière assez abrupte dans leur villa de luxe là-bas, là où c'est à Nice ou à Cannes, je ne sais plus. Ok, j'en ai fait des lives. Ça, c'est et quand je vous parle du fait que certains influenceurs scénarisent beaucoup les enterrements, voilà où on en est. Akabeb a posté ça en story. Maïsan et Noémie d'enterrement. Oui, elles sont à l'enterrement du père de Laurent. Regardez comment elles se snappent à l'enterrement de l'enfant de quelqu'un. Vlog enterrement. Ça fait des selfies enterrement, c'est normal. Dites-moi, les influenceurs là, est-ce qu'ils vivent sur la même planète que nous? À quelle heure tu es là, tu fais des selfies, des vlogs enterrement? À quelle heure tu fais ça? Bon, elle-même, en même temps, je comprends pourquoi est-ce que Noémie et l'autre là, Maïsan, elle ne respectent pas le père de Laurent qui vient de décéder parce que Laurent lui-même ne respecte pas son propre père. Jazz elle-même ne respecte pas son propre beau-père. Parce que, après avoir abandonné les 2 animaux du père de son père, à Laurent, eh bien, ils sont allés danser en boîte de nuit. Ouais, parce que c'est une façon assez intéressante de faire le deuil. Ils sont allés danser en boîte de nuit et là-bas, en plus d'être assez culottés pour aller danser en boîte de nuit, ils ont donc décidé, le couple infernal, là, les tuches, d'aller se disputer là-bas, à la sortie de la boîte de nuit. C'est une exclue Akababe, et Akababe avait promis qu'il publierait la photo de leur altercation dans la boîte de nuit, une fois qu'il aurait obtenu la vidéo de la part du témoin qui les a filmés. Et malheureusement, la personne qui a filmé, elle a filmé seulement à la fin de la dispute. C'est bien enregistré. Elle a l'air un peu aigrie. Il y a la meuf en voix off qui dit que Jazz a l'air aigri. Alors, voici ce qu'il avait publié à Kabeb. On me dit dans l'oreillette que Laurent et Jazz se sont taisonnés hier soir devant une boîte de nuit célèbre à Cannes. Toujours les mêmes histoires incroyables. J'attends les vidéos. Voilà. Et après ça, il a publié la vidéo. Moi, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Je trouve ça. Enfin, je me demande si Laurent a vraiment aimé son père un jour. Moi, on me dit que de son vivant, il a mis son père bien, mais je me demande s'il a vraiment aimé son père. Parce que pour avoir ce type de comportement, même pas un mois, ça n'a même pas fait 15 jours que son père n'est plus là,
il va se taillonner en boîte de nuit, il abandonne ses animaux, il fait des trucs. Laisse tomber, ok, laisse tomber. Alors, maintenant, on va laisser, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va entrer maintenant dans une autre forme de dispute, une autre forme d'altercation, cette fois-ci un peu plus judiciaire. C'est Iman Khelif, vous savez, la tristement célèbre boxeuse algérienne pendant les JO qui s'est fait connaître parce que tout le monde l'accusait d'être un homme, de se faire passer pour une femme pour gagner des médailles. Eh bien, elle a décidé de porter plainte contre, attention, pas n'importe qui, Elon Musk, le célèbre multimillionnaire, pour ne pas dire milliardaire, et J.K. Rowling. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.